Bon alors bonsoir à tous, je vais vous présenter Balsamiq Mockup. Alors Balsamiq Mockup c'est quoi en fait? C'est un outil super simple pour faire des écrans, dessiner vos interfaces en 2 minutes chrono. C'est assez génial, moi j'adore, c'est un outil que j'adore. Alors pourquoi utiliser Balsamiq Mockup plutôt qu'un autre? Au début moi je faisais mes écrans à la main, crayon papier, donc c'est pas mal, ça va super vite. Par contre je suis très mauvais en dessin, donc là c'est un truc que j'ai piqué sur le net. Donc je sais pas si vous avez arrivé à comprendre la cinématique. Moi j'avoue j'y ai passé plusieurs minutes quand j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé ça génial, mais j'ai rien compris à ce que ça faisait en fait. Donc du coup, si vous faites ça au crayon, vous avez intérêt d'être assez bon en dessin et de ne pas être très brouillon. Surtout en plus quand vous vous gourrez, c'est pas terrible. Là apparemment il s'est trompé, j'ai l'impression. Donc du coup il a carrément rayé le machin, donc on ne sait pas trop si c'est une erreur ou si c'est un écran bizarre. Donc c'est pas top top. Donc généralement ce qui est fait en entreprise, puis c'est pas très pratique à montrer, il faut les scanner, etc. Donc ce qui est fait en entreprise, c'est plutôt l'outil ultime de l'entreprise, c'est-à-dire PowerPoint. Donc du coup, vous avez des magnifiques écrans. Là, en plus, on a de la chance, c'est relativement bien aligné. Moi, la plupart de ceux que je vois, c'est pas très bien aligné parce que c'est pas top. Donc c'est assez joli, c'est gris, voilà, les images sont pas très bien mises. Donc c'est pas top et puis surtout ça prend des heures à faire. Quand vous voulez modifier le moindre élément, c'est un vrai casse-tête. Tout le monde galère là-dessus, mais tout le monde l'utilise, donc c'est qu'il doit y avoir un certain intérêt. Moi, j'avoue que j'ai pas la patience. Donc du coup, je cherche autre chose. Donc là, après, généralement, on vous vend l'outil ultime. Alors là, c'est juste magnifique. Donc, ça s'appelle Visio. Donc si votre entreprise est assez riche, elle a acheté la licence. Sinon, vous avez une version qui a une quinzaine d'années. Puis vous avez des écrans qui sont typés Windows 95. Donc c'est assez sympa, surtout quand vous montrez du web. C'est assez parlant en entreprise. Et surtout, c'est un gros problème. C'est que comme là, pour le coup, c'est relativement propre. C'est vraiment carré et tout. Enfin, là, pour le coup, les écrans sont vraiment clean. Le problème, c'est que moi, ce que j'ai eu, c'est que mes clients s'imaginaient qu'ils allaient avoir quelque chose qui ressemblait à ça en face. Donc, du coup, ils avaient un peu de mal à se projeter sur ce que ça allait donner parce que c'est pas suffisamment abstrait. Donc, du coup, c'est bien d'avoir un intermédiaire, en fait, quelque part entre le dessin où là, on se rend compte tout de suite que c'est quelqu'un qui a dessiné l'écran et on ne sait pas trop ce que ça va donner. On valide juste les carrés et les emplacements. Et puis, le côté, c'est propre, c'est bien aligné, c'est facile à modifier, etc. Et du coup, c'est ce que propose Balsamiq. Donc du coup, on a un rendu, là, c'est un truc qui a été fait avec Balsamiq. Faire un truc comme ça, globalement, ça vous prend entre 15 et 20 minutes. Donc vous avez un rendu qui est assez sympa, qui est très fun, qui plaît beaucoup aux clients, passer le premier a priori de « Waouh, c'est bizarre, c'est pas PowerPoint, c'est pas Visio ». Généralement, ça crée une certaine... au début, alors ça fait bizarre, et puis après, les gens s'attribuent vraiment le côté fun, le côté assez sympa des icônes, des boutons crayonnés. Alors c'est pseudo-droit, donc c'est pas tout à fait droit. Donc voilà, donc moi c'est un outil que j'aime pas mal à cause de ça. Alors ça marche sur quoi? Donc c'est fait en Adobe Air. Donc du coup ça marche sur tous les systèmes d'exploitation qui supportent Adobe Air, c'est-à-dire macOS, Windows et Linux. Ils ont aussi une version web qui est en Flash, donc du coup qui ne marche pas sur mobile. Pour l'instant, je crois qu'ils ont un truc qui est prévu pour les mobiles, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner pour l'instant. Voilà, donc vous pouvez soit prendre l'application desktop, soit prendre l'application, utiliser le site avec des systèmes d'abonnement. Donc il y a aussi des plugins pour Jira, pour Confluence, pour Google Drive, pour XWiki, et du coup vous pouvez l'intégrer directement dans vos outils de gestion de projet. Donc dans mon ancienne entreprise, on l'avait directement intégré dans Jira, et c'était assez sympa parce que du coup on attachait nos mock-ups directement à nos tâches Jira, et puis ça remplaçait en fait toutes les spécifications, on dessinait les écrans, le chef de projet ou un des développeurs dessinait l'écran, on le validait, et puis du coup on attachait ça à la tâche Jira, puis quand on le modifiait, ça mettait automatiquement à jour l'écran sur la tâche Jira, etc. Donc ça c'est vraiment le côté cool de l'outil, quand vous avez différents plugins. Alors par contre, évidemment, tout n'est pas parfait, c'est pas gratuit malheureusement. Donc, vous avez quand même une version d'essai de 7 jours ou 30 jours. Alors au bout des 30 jours, ce qui se passe en fait, c'est que vous ne pouvez plus sauvegarder. Vous pouvez continuer à vous exercer, prendre des captures d'écran, des choses comme ça, mais ça devient un peu plus galère. Alors la licence, c'est pas forcément très cher, donc c'est 69$ pour la licence desktop, donc pour pouvoir l'installer sur son PC. Et c'est une licence à vie, c'est-à-dire que vous avez les mises à jour garanties à vie. Enfin à vie tant que l'entreprise existe évidemment, mais du coup c'est quand même pas mal. Donc vous avez juste la licence à acheter une seule fois. Donc voilà. Et sinon, vous pouvez vous abonner à la version en ligne. Donc ça va de 12$ à 250$ selon le nombre d'utilisateurs que vous voulez, ou si vous voulez des fonctionnalités plus avancées ou non. Et puis pour les plugins, ça varie en fonction des plugins. Là aussi, c'est en général à l'utilisateur. Voilà. Donc tout ça, c'est bien joli, mais le mieux, c'est de faire une démo de l'outil. Alors voilà, ça ressemble à ça. Donc là, c'est l'interface desktop en fait que vous avez. Donc vous avez tout un tas d'éléments. Donc ça, c'est tous les composants qui vous proposent. Donc il y en a quand même un bon petit paquet. Là, ils vont apparaître au fur et à mesure. Donc après, au-dessus, vous avez trié par différents types. Donc vous avez différents types de conteneurs. Par exemple, si vous voulez faire un site web, vous pouvez le montrer avec une fenêtre de navigateur. Donc c'est ce que vous aviez dans l'exemple tout à l'heure. Vous pouvez le faire en mode Windows si vous faites encore du client lourd. Vous avez de la chance. Voilà.
pouvez mettre dans la fenêtre, dans le client d'eau, vous pouvez carrément mettre les croix que vous voulez, si vous voulez ce type de... Voilà, là vous avez une super fenêtre Windows, c'est magnifique. Ou sinon, moi ce que je fais, en fait, ce que je préfère faire, c'est de faire prendre directement un canevas rectangulaire, en fait, et lui donner la taille cible. Donc par exemple, là, si je veux faire un petit site pour iPhone, bah, du coup, je vais prendre directement la taille en pixels de mon iPhone. Donc 300 par 480. Hop là. Et du coup, là, j'aurai mon mock-up en fait, qui va directement être à l'échelle de l'iPhone. Alors pour l'iPhone, ils ont quand même un truc iPhone qui vous permet carrément d'avoir la tête de l'iPhone. Donc c'est assez sympa si vous voulez faire une démo au client, mais pour faire des vrais écrans, je trouve pas ça très... Vous avez le clavier, vous avez tout un tas de petits trucs iPhone pour faire votre look and feel iPhone. Voilà. Donc là, j'ai mon super conteneur qui est à la taille, voilà, qui va bien. Du coup, je vais pouvoir rajouter différents éléments. Donc là, je vais lui rajouter un titre. Donc vous avez différents types de textes. Donc là, je prends un gros titre et puis je vais me faire une petite page pour gérer les inscriptions, par exemple, aux soirées Cookies SWAT. Voilà. Donc là, il m'a fait mon titre. Vous avez un système de règles. Alors, je ne sais pas si on le voit, si on le voit bien à l'écran. Du coup, il s'aligne automatiquement. Donc ça, c'est assez pratique, surtout quand vous travaillez au touchpad. Il va vous gérer les marges tout seul. Donc du coup, tous les systèmes d'alignement, de marge, etc., tout ça, c'est géré pour vous. Donc ça va vraiment très vite. Après, je peux rajouter un paragraphe de texte. Donc là, vous le voyez, c'est un système qui est relativement proche du Markdown. Alors il me semble que ce n'est pas tout à fait du Markdown, on pourra comparer avec ce que va vous présenter Pascal tout à l'heure. Mais du coup, vous avez un certain nombre de syntaxes pour faire du texte un peu enrichi. Donc là, on voit, on a des liens, du souligné, du rayé. On peut faire des listes aussi. Donc pour modifier, vous double-cliquez dedans. Si je fais des listes, cookie 1, là, cookie 2, et du coup, vous pouvez faire la liste de vos cookies. Voilà, pareil, il gère les marges, il va vous l'aligner automatiquement. Hop là, donc là, j'ai la même marge de les deux côtés. Voilà. Après, comme c'est une inscription, bah, du coup, je vais rajouter un champ pour que la personne puisse saisir son nom ou son email. Donc là, il me faut un champ de formulaire. Donc vous avez tout un tas de composants de formulaire. Hop là, donc là, il me faut un champ input. Je vais mettre là, hop là. Du coup, hop là, je vais mettre un placeholder. Je l'agrandis pour qu'il prenne toute la taille. Hop là. Et je vais pouvoir mettre un bouton pour que la personne puisse valider son inscription. Donc le bouton. Le bouton, il met au début. Voilà. Donc là, je pourrais mettre un bouton inscrire. Voilà, comme je fais du mobile, je vais pouvoir agrandir mon bouton parce que les gens ils ont des gros doigts. Hop, je le centre au milieu. Et voilà. Donc là, c'est relativement basique. Vous avez aussi des boutons sous forme d'icônes. Donc vous avez tout un tas de trucs pour gérer les médias. Donc vous pouvez gérer des icônes, des images. Donc, par exemple, si je veux rajouter une icône Twitter, hop, je mets mon icône. Et ici, vous avez une banque d'icônes directement dans laquelle vous allez pouvoir choisir. Donc là, si je veux une icône Twitter, je vais dans le social. Et puis, je vais prendre mon icône Twitter. Je choisis sa taille. Donc là, c'est pareil, je suis en mobile, donc je veux des gros doigts. Hop là, donc j'ai une grosse icône Twitter que je peux centrer toujours au milieu. Vous pouvez aussi mettre des images. Donc là, je vais mettre un super logo SOAT. Donc par défaut, il vous met le truc classique, l'image rayée. Mais vous pouvez aussi choisir une image en fait directement sur votre site, soit directement depuis le web, soit depuis Flickr, soit depuis votre système de fichiers. Voilà. Donc là, je vais aller prendre mon logo SOAT. Hop là. Et il va me léguer mon image. Je n'ai plus qu'à la mettre à l'échelle. Là. Et du coup, j'ai mon super logo SOAT et j'ai ma super page sur mes cookies SOAT. Et donc tout ça, c'est sympa. Donc là, vous avez votre écran, vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez vous mettre en mode présentation. Donc là, du coup, vous avez une flèche qui vous montre les trucs présentation. Et vous avez un autre truc qui est assez sympa, que moi, personnellement, j'adore, surtout quand vous faites des specs avec, et c'est le système de markup, en fait. Vous allez pouvoir mettre des post-it et des flèches pour dire, bah, attention, là, l'utilisateur rentre son nom. Et du coup, là, ça va vraiment remplacer tout votre spec, en fait, parce que vous allez pouvoir dire, bah, ça fait ça. Donc là, vous pouvez orienter vos flèches différemment, dire que c'est une flèche unidirectionnelle, changer la courbure, changer les types de flèches aussi si vous voulez. Hop là. Donc là, j'ai ma flèche, je la mets ici. C'est un peu plus dur au trackpad. Hop là, et je la relie à mon truc. Vous pouvez mettre des petits points aussi pour dire attention, là j'ai un truc sur mon bouton, donc un ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre directement des... hop là, test description. Là. Donc là, vous allez avoir une accolade géante. Je la retourne. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir décrire votre écran et rajouter toutes vos annotations comme ça. Et quand vous avez un truc en fait pour les masquer, si jamais vous voulez ou non les afficher, selon si vous voulez vraiment être en mode présentation pour présenter un client en interface, ou si vous voulez être en mode spec, où vous voulez tout afficher. Et puis si vous avez des clients qui n'aiment vraiment pas le style dessiné, ils ont rajouté il y a quelques temps
une deuxième skin, qui est la wireframe skin, et là vous repassez en mode moche. Donc là c'est super cool. Parce que du coup, si les clients n'aiment pas l'art crayonné, et il y en a beaucoup, enfin il y en a en tout cas, ça m'est arrivé aussi, hein, donc voilà, et ben du coup vous pouvez repasser en mode moche. Donc vous avez même l'icône Twitter qui devient moche, etc. Donc, les icônes s'adaptent en fait au style. Donc du coup là vous êtes vraiment un truc qui ressemble beaucoup plus à un PowerPoint. Donc ça c'est assez sympa. Et puis si tout ça, ça ne vous suffit pas, vous avez une bibliothèque de composants en fait, qui vous file tout un tas de composants. Donc là vous en avez pour Android par exemple. Donc tout ça au format XML que vous pouvez importer. Si j'ai pas perdu le Wi-Fi, j'espère. Voilà, donc là vous avez tout un tas d'écrans. Tout à l'heure on avait les écrans pour iPhone qui étaient fournis. Bah là vous avez la même chose pour Android qui est fournie par la communauté. Donc du coup si vous voulez vraiment faire une application Android, vous pouvez avoir un truc qui ressemble vraiment à une application Android en mockup. Donc vous importez ça sous forme de fichier XML dans votre application, puis après vous choisissez ce que vous voulez. Donc c'est pas, le niveau d'import en fait n'est pas terrible parce que ça ne se met pas dans la barre que vous avez en haut. Donc il faut choisir, en fait ça s'importe tel quel dans votre canevas de dessin, et vous choisissez les éléments et vous les copiez-coller, vous les déplacez en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Mais c'est quand même assez sympa si vous voulez vraiment faire des trucs très typés pour certains clients. Vous avez des canevas pour Facebook, pour tout un tas de trucs selon ce que vous voulez faire en fonction de vos besoins. Et voilà. Et du coup, je repasse ici. Et c'est fini. Voilà.